Salut à tous, je vais vous demander comment vous allez parce qu'on m'a dit que ça pourrait faire pas mal, donc voilà, vous me répondrez dans les commentaires. Alors aujourd'hui ça sera une petite vidéo pas du tout sur la pit bike, mais ça sera sur un attelage sur une Opel Meriva. Je l'ai pas trouvé sur internet, donc j'ai décidé de la faire en vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous aidera. Alors j'ai commandé mon attelage sur franceattelage.com. Alors le prix je m'en souviens plus très bien. Par contre mon porte-monnaie lui s'en souvient. J'ai monté l'attelage tout seul, oui. Alors j'ai percé ma carrosserie, oui, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et pour celui qui a un problème avec ça, bah, il avait qu'à me donner les sous pour le faire monter par un professionnel, parce que ça coûte vraiment très très cher de le faire monter par un professionnel. Alors on reçoit ça dans un joli petit carton, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors il est très bien emballé. Il y a une super notice. Quand je dis super, faut déchiffrer le chinois. Non, je rigole. C'est juste un petit schéma comme ça, pas bien compliqué. Il y a aussi la notice électrique où là c'est un peu plus compliqué. Moi je me suis renseigné un peu plus sur internet et j'ai trouvé une explication très très simple. Je vous la mettrai, vous inquiétez pas, dans le tuto. Alors on va se retrouver tout de suite dans le coffre. On va enlever les 4 petites vis noires. Alors je vous rappelle que c'est pour un Opel Meriva, hein, donc si vous n'avez pas le même véhicule, vous pouvez sauter cette étape ou aller voir ailleurs parce que ça va pas correspondre avec votre véhicule. Alors après on a juste à soulever le plancher comme sur la photo. Alors je vous ai mis les deux petites languettes là en métal. Faut les soulever bien en vertical, sinon vous pourrez pas le retirer en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois démonté. Alors on va se retrouver sur cette petite partie en plastique où il y a 4 petites vis à enlever et on a juste à soulever le cache en plastique, c'est très facile. Alors maintenant on va enlever le pare-choc arrière, donc il y a 6 vis et 2 clips en plastique à enlever. Alors il y en a 4 sur le devant du coffre, 2 en fait il y en a une sous chaque passage de roue à enlever et il y a 2 petits clips à enlever en dessous la voiture. Alors pour les petits clips en plastique, il se peut que vous le cassiez. C'est pas grave, vous pouvez en retrouver chez Noroto ou Feu Vert, dans un centre auto, ça coûte 3-4 euros. Comme ça, vous pouvez avoir quelque chose de neuf. Une fois toutes les vis enlevées, vous prenez le pare-choc et vous le tirez vers l'arrière. Donc il faudra faire attention, il y a les veilleuses de plaques qui seront branchées. Donc vous avez juste les deux petits clips à déclipser et ça sera bon. Vous pourrez déposer le pare-choc arrière. Alors voilà ce que ça donne une fois le pare-choc arrière enlevé. Alors on tombe tout de suite sur la barre de renfort. Donc il y a 3 vis à enlever de chaque côté. J'ai pas pu prendre les photos parce que c'est très difficile d'accès en fait. Vous verrez, c'est juste donc 3 boulons enlevés, c'est très facile. Bah facile, non, l'accès n'est pas facile, mais pour desserrer c'est assez simple. Bon, maintenant on va passer à quelque chose de plus sérieux. On va devoir enlever tout l'habillage pour accéder à la tôle en fait, pour pouvoir percer les deux trous qu'on a à percer. Donc on a le petit boulon à enlever là en plastique, hein. J'appelle ça le boulon, mais c'est pas un boulon. Donc vous le dévissez. Et après en fait les deux parties noires qu'il y a sur le côté en fait, les deux rangements, en fait il faut tirer dessus en fait. Il faut le basculer vers le haut et tirer dessus. Il faut pas hésiter, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas le déchirer. Il faut vraiment tirer assez fort pour pouvoir réussir à le décoincer de en dessous le plastique. Donc voilà, on est arrivé au point critique pour certains, c'est là où on va percer en fait. Alors il y a déjà des poinçons de fait pour nous dire là où il faut percer. Donc faut pas se tromper, faut prendre les deux aux extrémités. Celui du milieu, on ne le perce pas. Vous verrez de toute façon en dessous c'est déjà percé en fait. Alors, en dessous la voiture il y a déjà deux trous de percés, nous on a juste à percer la tôle qui est sur le dessus en fait. Et voilà ce que ça donne, alors une fois percé. Donc là ça fait pas très propre, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai repassé un petit coup de lime en fait pour que ça soit beaucoup plus propre au final. Donc ça c'était pour le côté gauche, maintenant pour le côté droit il y a juste un trou à faire en fait juste au-dessus du capuchon. Donc faut faire attention, moi j'ai pas fait sur le poinçon, j'ai fait un peu plus haut donc ça a fait un trou dégueulasse, donc j'ai un trou pour rien. Donc on va commencer par le côté droit, alors on va prendre les deux pattes de fixation comme sur l'image. Et le plateau où il y a un seul trou en fait. Donc en dessous de ce plateau, on faut mettre du silicone, du joint silicone pour garder l'étanchéité dans l'habitacle. Donc vous en mettez sur la partie où on a fait les trous et après vous posez par-dessus. Donc il faut savoir qu'il faut mettre l'anthrax dans le trou aussi pour pouvoir mettre la vis dedans. Donc il faut faire un trou assez large pour que l'anthrax y passe dedans en fait.
Le conseil aussi que je peux vous donner, c'est de pas tout serrer à fond tout de suite pour garder un peu de jeu, pour pouvoir mettre dans les trous en fait, pour pouvoir tout raccorder et après en fait, une fois que tout sera raccordé, tout sera bien face à face pour après bien serrer le tout. Donc sur le dessous, voilà ce que ça donne en fait. Il y a comme une poutre en fait, moi j'appelle ça une poutre, ça fait vraiment une forme de poutre et il y a les deux pattes en fait qui s'emboîtent bien dessus. Il y a un petit fil un câble en fait qui gêne un peu à l'installation, qui est mis sur un serflex. Donc moi j'ai coupé le serflex et je l'ai laissé comme ça parce il pend pas beaucoup en fait. Ça tient très bien comme ça, donc j'ai laissé comme ça fonctionne très bien. Alors pour le côté gauche en fait il faut juste enlever deux petits bouts en caoutchouc qui tient l'échappement parce que l'échappement gêne en fait. Les pattes ne peuvent pas se mettre sur la poutrelle à cause de l'échappement directement en fait parce que l'échappement gêne. Donc il faut juste enlever ces deux petits bouts en caoutchouc et ça passe très bien après. Donc l'échappement il va juste être un peu incliné, c'est pas grave, hein. Donc le côté gauche c'est comme le côté droit, sauf qu'il y a deux trous en fait sur ce côté-là. Je pourrais pas vous expliquer, moi je sais pas pourquoi il y a deux trous. Vous mettez les deux anthrax dans le trou, vous prenez la plaque et les deux pattes de fixation, vous serrez, pas trop comme le côté droit, et après on va pouvoir passer à la suite. Là on a fait le plus gros du travail. Alors maintenant pour ces étapes-là, il vaut mieux être deux parce qu'il faut tenir la poutre qui tient à la boule en fait et elle est assez lourde. Tout seul, ça va être compliqué de mettre de la tenir et de mettre les vis en même temps. Donc si vous pouvez être deux, c'est mieux. Donc vous avez juste à la mettre comme sur le schéma. Pareil, vous serrez pas trop toutes les vis. Une fois que vous avez mis les quatre boulons de chaque côté, vous pouvez à partir de ce moment-là serrer à fond partout. Donc il y a un couple de serrage à respecter et c'est marqué sur la feuille. Alors cette étape-là peut faire peur un peu à certaines personnes, mais il va falloir découper en fait un bout du pare-choc arrière, en fait le dessous. Donc ça se voit pas, personne ne le voit. C'est vraiment en dessous de la voiture. Donc faut pas hésiter à couper un bon carreau comme sur la photo pour en fait pouvoir passer l'attache de la boule. Sinon ça passe pas en fait. Donc vous le coupez avec une scie à métaux ou quelque chose comme ça, ce que vous avez sous la main, et vous essayez de faire quelque chose de propre et ça sera très bien. Alors maintenant on va passer à la partie électronique. Donc il va falloir déposer les deux feux arrière en fait. Donc on a trois boulons à enlever, trois vis, débrancher les câbles des feux. Alors le cheminement pour le câblage électrique, on va partir de la prise en fait, au niveau de la boule, on le fait passer derrière le pare-choc arrière et on le refait monter en fait juste en dessous des feux. Il y a deux trous comme sur l'image, faut pas prendre celui du bas parce que celui du bas il sert à maintenir le feu en place. On prend celui du haut et en fait à cet endroit-là on peut le remonter avec un fil, un bout de ficelle jusqu'à là où tous les fils des clignotants, des feux de stop et du feu de marche arrière, là où sortent en fait les prises d'origine. Alors voilà le schéma qui correspond à la prise. Donc les couleurs correspondent au fil et vous les positionnez comme ça sur la prise et il n'y aura plus qu'à brancher une remorque et ça fonctionnera. Pour ce qui est des connecteurs, vous avez juste à enfiler les fils dans les petits connecteurs et à pincer avec une pince en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la boule. Donc vous prenez les deux câbles, vous les tenez bien ensemble et vous prenez l'arrière de la prise en caoutchouc en fait. C'est une partie en caoutchouc, vous enfilez les deux câbles dedans, vous le remontez assez haut et une fois cela fait, vous prenez la prise que vous aurez démontée avant et là vous pourrez reprendre le schéma de la prise, relier les fils de la même couleur au bon endroit de la prise. Sur la prise, il y a marqué les numéros de toute façon, pareil que sur le schéma. Vous refermez la prise, vous revissez, vous le vissez sur son support, et voilà, vous avez fini. Une fois la prise mise sur son support, vous pouvez remonter le pare-choc arrière, installer la boule. Donc il faut bien faire attention pour l'installation à rien oublier, à pas oublier de vis quelque part. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour le niveau audio. Est-ce que le son est bon ou pas? Je vous parle pas de ma voix, mais le son en fait que j'enregistre. S'il est bon, car je viens de changer de casque et je voulais savoir si on sentait la différence comparée à certaines vidéos que j'ai sorties dans le passé.
avec un casque de moins bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si elle n'était pas sur la dirt. D'ici quelques semaines, je devrais avoir un gros projet qui devrait arriver. Pour le moment, je vous en dis pas plus. Il va y avoir peut-être un petit peu de temps avant la première vidéo sur le projet. Mais n'hésitez surtout pas à me suivre sur la page Facebook où je mettrai un peu plus d'informations d'ici quelques temps. Sur ce, il me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, un bon ride à tous!